Nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de traverser une période. Le monde entier est bouleversé. Y a-t-il une solution qui peut être adéquate en cette période que le monde est en train de traverser mondialement? Mais ce que nous sommes en train de vivre est vraiment quelque chose de bouleversant. Quelque chose qui est en train de détruire l'économie, quelque chose qui est en train de détruire, ravager la santé, quelque chose qui est en train de créer de l'incertitude à des milliards de personnes. En fait, l'avenir devient flou. Quand on essaie de regarder notre futur, c'est comme s'il n'y a plus une porte de sortie. Premièrement, le monde était déjà sous une angoisse quelconque. Même dans les aéroports, je pouvais constater la peur qui régnait sur le visage des gens. Avant de monter dans les avions, les gens vivaient l'incertitude. Parfois, je posais la question à mes équipes qui voyagent souvent avec moi en disant « Qu'est-ce que vous pensez ?» Eh bien, on ne faisait que constater tout ce qui se passe dans le monde. Le monde était déjà sous l'angoisse. Et maintenant, quand nous sommes arrivés à cette période où la pandémie vient de se répandre dans ce monde, alors c'est une autre angoisse qui vient de s'ajouter. Le monde a besoin d'une parole. Vous savez, la solution dans le monde que nous sommes en train de vivre, bouleversé, c'est quoi? La solution, c'est avoir la foi. La foi en qui? La foi en Dieu. En ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. La foi en ce Dieu-là qui a créé l'homme à son image. Bon, maintenant, certainement, chaque personne le présentera à sa manière, mais j'aimerais bien vous présenter la foi selon ce que la parole de Dieu me dit. La foi en Dieu. La Bible dit, le verset 16, il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Ici, Saint Paul est en train de dire quelque chose ici. L'apôtre Paul, que vous connaissez au nom de Saint Paul. Lui, en s'adressant à des croyants, il s'adressait à des personnes qui ont décidé de croire. Est-ce que vous savez que croire, c'est un choix? Croire, c'est un choix. Et chaque personne croit en quelque chose. Chacun de nous croit en quelque chose. Il y a d'autres qui croient en eux-mêmes. Il y a d'autres qui croient en un animal. Il y a d'autres qui croient en l'argent. Il y a d'autres qui peuvent croire parfois à son niveau d'étude. Mais peu importe. C'est la foi. Et l'apôtre Paul ici, s'adressant à des hommes et des femmes, eux qui ont pris la décision de croire en Dieu, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. L'apôtre Paul, Saint Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? C'est une puissance de Dieu. Il dit ici, je n'ai pas honte de l'évangile. Vous savez, l'évangile est une personne. L'évangile est une personne. Ah oui, l'évangile est une personne. Et l'apôtre Paul dit, moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Il continue. C'est une puissance de Dieu. Il dit que l'évangile a en elle-même une puissance de Dieu, mais pour sauver, pour le salut de quiconque croit. Veut dire, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte. Le pourquoi je n'ai pas honte de présenter cet évangile, parce que je crois que dans l'évangile, comme l'évangile est une personne, et quiconque reçoit cette personne, quiconque reçoit cet évangile, l'évangile en elle-même a la puissance et le pouvoir de sauver la personne qui croit. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, par là, nous voyons que l'évangile est une personne. Et j'aimerais bien vous le dire, que l'évangile, c'est la personne de Jésus. Les amis, voyez pourquoi je suis agité, voyez pourquoi je suis dans la joie de présenter l'évangile qui s'appelle Jésus. Je n'ai pas honte. J'ai présenté cet évangile depuis mon jeune âge. J'avais 23 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai dit à Jésus, viens dans ma vie. Les amis, vous savez, en tant qu'un jeune garçon de 22 ans, 23 ans, chaque jeune garçon a de l'énergie. Il aimerait bien brûler sa vie, il aimerait bien faire sa vie. On dit, on doit vivre. Et moi aussi, j'étais ce jeune garçon-là qui voulait faire ma vie. J'avais 22 ans. À 23 ans, quelqu'un m'a parlé de Jésus. Ma vie n'avait pas de sens. Je me posais la question à propos de l'au-delà. À un certain moment, moi, je parle de moi.
j'ai eu un sérieux problème dans ma famille. En fait, j'ai perdu la plupart de ma famille. Ma mère, mes tantes, mes soeurs, tous sont morts, mais d'une manière comme ça, elles mouraient comme ça. À un certain moment, je me souviens un jour, en réfléchissant, je disais, quand ma famille est en train de mourir de cette manière, certainement un jour, ça sera mon tour. Et je me souviens un jour, c'était un vendredi à 17h, un vendredi soir à 17h. Vous voyez un peu un vendredi soir à 17h. En Afrique, le soleil est en train de descendre vers le coucher du soleil. Et je venais de terminer de manger mon repas que ma grand-mère m'a servi. Et finalement, j'étais un grand fumeur. Et je fumais comme la locomotive. Je venais d'allumer ma toute première cigarette. Et qu'est-ce que j'entends? J'entends une voix qui me dit, aujourd'hui, si c'est la fin de ta vie, où iras-tu? Les amis, je n'oublierai jamais cette voix-là. Aujourd'hui, si c'est la fin de ta vie, où iras-tu? J'ai regardé derrière moi, j'ai regardé devant moi. Il n'y avait personne, les amis. Il n'y avait personne. Je dis, mais qui me parle? Il n'y avait personne. Je restais calme, j'ai continué de fumer. La voix est revenue. Aujourd'hui, si c'est la fin de ta vie, où tu iras? Les amis, j'ai perdu la pédale. Je suis devenu agité. Je ne savais plus quoi penser. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon, maintenant, en tant qu'un bon religieux, pour moi, j'étais chrétien parce que j'avais pris mon première communion, deuxième communion, et puis ma confirmation. La première des choses que j'ai fait, je suis parti à la mission et je suis parti me confesser. J'ai confessé parce que j'avais peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Surtout après avoir perdu toute la famille. Presque toute ma famille venait de mourir. Je me disais, certainement, c'est mon tour. Alors j'avais peur. J'avais peur. Pourquoi? C'est parce que je savais, au fin fond de moi, je savais que si je mourais, je ne savais pas où j'irais. J'avais une religion, mais je n'étais pas sûr que si je mourais, comme mes tantes, comme mes sœurs, je ne savais pas où j'irais. J'ai disjoncté. J'avais peur. Je voulais une paix. Je voulais quand même être bien avec Dieu. Et c'est ça qui m'a poussé d'aller voir un prêtre pour qu'il puisse prier pour moi. Alors j'ai confessé tout ce que je pouvais confesser. Ce vendredi soir-là, je n'oublierai jamais. J'ai confessé tout ce que je pouvais confesser. Les amis, je suis revenu. Malheureusement, je n'avais pas la paix que je voulais. Je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Je voyais comme si la fin de ma vie s'approchait. Mais il y a un garçon, vous savez, j'avais un ami à moi, un ami d'enfance qui était toujours avec moi. Et finalement, il est venu me voir comme ça avec sa voiture. Il m'a dit, mais hey, attends, peux-tu m'accompagner quelque part? Et finalement, en l'accompagnant dans sa voiture, et c'est là où on s'est retrouvé chez une dame. Et cette dame-là, dans toute la simplicité, m'a parlé d'une personne qui s'appelle Jésus. En fait, mon ami qui m'a invité de l'accompagner, il était parti faire le cours à la fille de cette dame. Je peux vous dire qu'on était parti draguer. Je l'ai accompagné à aller draguer une fille. Ok, c'est ça mon histoire. Et c'est là où la maman nous a parlé de Jésus, d'une personne. Il nous a expliqué d'avoir foi à la personne de Jésus. Moi, ça rentrait ici, ça sortait de l'autre côté. Mais au fur et à mesure, je l'écoutais, je me suis dit, mais attends, de quoi elle parle? Je voulais tout simplement me sauver rapidement de là. Et c'est ça que j'ai fait. Je me suis sauvé. Je me suis éloigné de cette dame, mais malheureusement, les paroles qu'elle m'a dites ne s'est pas sauvées de moi. Les paroles ne s'est pas sauvées de moi. Je suis arrivé chez nous, ces mêmes paroles revenaient à moi. La foi, mais la foi dans une personne qui n'est pas une religion, la foi dans la personne de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, qui a été crucifié à la croix pour toi et pour moi. Et c'est exactement la raison pour laquelle je voulais vraiment vous introduire cette série d'encouragement, d'exhortation sur la foi. Merci à cette femme-là qui m'a parlé de la foi en Jésus. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je serai. Je ne sais pas ce que je serai aujourd'hui.
Mais ça fait presque quoi? Ça fait 38 ans. Ça fait 38 ans. Les années 81. Ça fait 38 ans que j'avais dit à Jésus, Jésus, viens dans ma vie. En fait, en écoutant ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, ce qu'il a fait pour moi à la croix, j'ai pris ma décision un jour de dire, écoutez, ça suffit, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Sauve-moi. J'ai donné ma vie à Jésus, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Et les vides qui étaient dans mon cœur était vide. Les amis, mon cœur était vide. J'étais très jeune, à l'âge de 17 ans. Je fumais, je buvais, je courais derrière les filles. J'ai fait toutes les choses. Mais mon cœur était vide. Je voulais remplir, je voulais combler mon cœur de quelque chose. Les vides qui étaient dans mon cœur ne pouvaient pas être remplis par le sexe, ni par la drogue, ni par quoi. Oh, la liste est longue. J'étais, vous savez, comme un jeune garçon à la mode. Hein? Je voulais brûler ma vie. On dit souvent, il faut brûler la vie. Eh bien, tu vas brûler la vie, tu sais où tu vas. Et c'est ça que j'étais. Mais je bénis Dieu. Parce que la foi dans la personne de Jésus m'a changé de vie. M'a changé du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et j'ai reçu une paix, même la peur de la mort, même tous les points d'interrogation, l'incertitude, les craintes, tout ce qui dérangeait ma vie, c'est remplacé par une paix. Une paix que je ne peux pas t'expliquer. Une paix. Mais Jésus-Christ, vous savez, si vous lisez dans les évangiles, Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Ça veut dire que quand on donne notre vie à Jésus, on reçoit une paix qui ne peut s'obtenir à rien du tout dans le monde. C'est seulement quand la présence de Jésus vient en toi que cette paix-là s'installe dans ta vie. Cette paix-là veut dire tu n'es plus en guerre avec Dieu. La paix là veut dire que non, le lutte est fini avec Dieu. Tu es en paix avec Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. À partir de ce moment-là, la vie de la foi démarre. La vie de la foi démarre. Oh, ça fait 38 ans. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je suis entré dans un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. Royaume de la foi. Où j'ai développé à faire confiance. Parce que la foi n'est rien d'autre que faire confiance dans ce que Dieu dit. En fait, entre parenthèses, la définition de la foi, c'est faire confiance dans ce que Dieu dit à propos de ta vie, à propos de maintenant, à propos de ton avenir, à propos de ton futur. Quand Dieu te parle et que tu décides de faire confiance dans ce qu'il te dit, l'avenir n'est plus incertain. Quand tu trouves l'opportunité de t'appuyer sur ce que Dieu dit, ton futur a une assurance. Et c'est ça que moi, j'ai expérimenté. C'est que ce qui me donnait la peur n'avait plus de place. Les incertitudes, les craintes inutiles a disparu. La paix s'est installée dans mon cœur. En fait, ma vie dépendait de la personne qui m'a envoyé sur la terre. Et je développe cette foi-là, jour après jour. Parce que la foi n'a rien à voir à être dans un bâtiment. Beaucoup de personnes pensent que la foi, c'est seulement le dimanche. Non, la foi n'est pas quelque chose le dimanche, à la messe ou bien au culte. Non, la foi, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, du lundi au dimanche. Et c'est ça que j'ai compris. C'est que l'homme a 5 sens. OK? Vous savez très bien, l'homme a 5 sens. Le 5 sens de l'homme lui aide à entrer en contact avec le monde visible. OK? Les 5 sens que l'homme a lui aident à entrer en contact avec le monde visible. Il y a l'ouïe, il y a la vue, les touchés, les goûts et puis l'odorat. Voilà, ces 5 sens t'aident seulement à entrer en contact avec le monde visible. Les 5 sens. Mais je peux vous dire que la foi, si on peut l'appeler de cette manière-là, c'est le 6e sens.
La foi, c'est le monde du sixième sens, mais qui t'aide. Aïe, 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 qui t'aide. La foi, je peux le mettre dans le monde du sixième sens qui t'aide à entrer en contact avec Dieu qu'on ne peut pas voir. La foi, c'est le monde du sixième sens. Ça t'aide à entrer en contact avec le Dieu qu'on ne peut pas voir. Les amis, quelle aventure! Et ça vaut la peine. Entrer en contact avec le Dieu qu'on ne peut pas voir. Faire confiance à Dieu, mais par sa parole. Eh bien, c'est ça la foi. Ces sens physiques nous informent des choses naturelles. Les sens physiques peuvent t'informer des choses naturelles. Les 5 sens physiques t'informent des choses quoi? Naturelles, qui nous entourent. Ces 5 sens nous aident à être en contact avec les sens naturels qui nous entourent. OK? La foi nous informe de Dieu. Les 5 sens t'informent de tout ce qui t'entoure, mais la foi t'informe de Dieu. La foi, dans la parole de Dieu, t'explique qui est Dieu et ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Avoir la conscience de Dieu et croire dans ce qu'il dit est très important. Ça va t'épargner de toutes les angoisses que le monde est en train de vivre. Et quand nous donnons notre vie à Jésus, je peux vous le dire, dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans ce monde de la foi. Quand tu as accepté Jésus, lui qui n'a jamais connu le péché, lui qui est juste, le juste des justes, il prend sa justice, il te les donne. Quand on décide de marcher par la foi en Dieu, le surnaturel devient ta vie normale. Si tu aimerais bien que Jésus vienne dans ta vie, tu peux seulement répéter avec moi en disant, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Mais le 3e jour, Dieu t'a ressuscité. Alors, viens dans ma vie et sauve-moi. Alors, j'aimerais te dire que si tu as répété cela, eh bien, tu viens de naître dans la famille de Dieu. Tu viens de naître dans le royaume de la foi. OK? Tu deviens une nouvelle personne. À partir de maintenant, Dieu t'a accepté comme son fils ou sa fille. Je vais vous dire quelque chose. Que les choses ne seront plus jamais pareilles. Que Dieu vous bénisse. Quand on perd la foi, on perd tout.